L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est la colère de Robert Ménard contre Salut les Terriens. Samedi, le maire de Béziers était invité dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8, mais il n'a pas supporté certaines allusions d'un chroniqueur contre lui au point de quitter le plateau. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Robert Ménard, mais d'abord, Jérôme Ivanichenko, racontez-nous ce qui s'est passé samedi soir. Alors, un incident plutôt rare en télévision, le départ d'un invité en pleine émission. Et le responsable de cet incident, c'est notre ancien camarade du Grand Direct des médias, l'humoriste Tom Villa. En juin dernier, sur le plateau de Salut les Terriens, il avait déjà provoqué la colère de Robert Ménard après une allusion à son épouse qui n'a pas changé de nom en se mariant avec lui. À l'époque, le maire de Béziers avait qualifié de minable ce trait d'humour. Samedi soir, Tom Villa voulait donc apaiser ses relations avec Robert Ménard. Il voulait recoller les morceaux à sa façon, bien sûr, avec une lettre un peu acide tout de même, ponctuée de silence dans laquelle il laissait planer volontairement des petits moments de flottement. Et vous allez l'entendre, ça va fortement déplaire à Robert Ménard. Robert, toi, le maire de Béziers, tu nous as bien prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tu t'es dévoué en reprenant ce poste, car franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants? Des réformes chocs et des décisions fermes, bientôt tu iras plus loin que l'héros, et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Voilà, on entend distinctement un Robert Ménard adresser un tu vas te faire foutre à Thierry Ardisson après cette chronique de Tom Villa. Et oui, pour le maire de Béziers, l'évocation d'Adolphe Sax, dont le prénom fait évidemment référence à une page très sombre de l'histoire. C'est le coup de grâce. Cette fois, la moutarde lui monte au nez. Après seulement quelques minutes d'émission, il décide de tourner les talons, de quitter le plateau de Thierry Ardisson. Alors l'animateur essaie bien de retenir son invité, mais peine perdue. Une séquence que Thierry Ardisson a tout de même conservée au montage. Et oui, puisque c'est une émission enregistrée, on le précise. Alors l'histoire aurait pu en rester là, mais elle a pris une autre tournure dans le courant du week-end. Oui, la séquence aurait pu rejoindre celle du départ de Jean-Frédéric Poisson du Grand Soir 3 il y a une dizaine de jours au chapitre de ses invités qui ne supportent pas une réflexion qui claque la porte en pleine émission. Mais Robert Ménard n'a pas voulu en rester là et il a diffusé sur son compte Twitter un message laissé sur son répondeur par Thierry Ardisson en personne après l'enregistrement de l'émission. Ouais Robert, c'est Thierry Ardisson. Écoute, je voulais te dire que c'était une grosse tête de con, quoi. Et que ça se fait pas de quitter une émission à laquelle on a accepté d'être invité. On part pas 5 minutes après. Donc je te le redis une fois encore, c'est pour que tu aies bien compris, c'est une grosse tête de con. Salut! Voilà, c'est donc un message de Thierry Ardisson sur le répondeur de Robert Ménard, que Robert Ménard a rendu public. Oui, ce message, le maire de Béziers l'a sorti d'un petit commentaire qualifiant ironiquement Thierry Ardisson de toujours aussi classe. Dans le même temps, Robert Ménard recevait aussi quelques messages de soutien. Parmi eux, on retrouve Gilbert Collard, membre du bureau politique du Front National. Sur Twitter, samedi soir, il donnait raison à Robert Ménard en qualifiant l'émission de Thierry Ardisson de piège à con. Un piège à con dans lequel Robert Ménard n'a pas voulu tomber. Et nous sommes tout de suite en ligne avec le maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Est-ce que vous avez manqué d'humour sur le plateau d'Ardisson? Vous aimez la provocation habituellement? Non, écoutez, je viens d'entendre ce que vous disiez. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une réflexion, de faire preuve d'humour, que de traiter ma ville d'une ville de merde et de me comparer à Adolf Hitler. Vous voulez que je vous compare? La comparaison n'a pas été faite par l'humoriste Robert Ménard, c'est vous qui l'a faite. Arrêtez. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Il faut juste pas prendre les gens pour des imbéciles. Et comme je n'ai pas envie d'être pris pour un imbécile, j'en tire les conséquences. D'autant, j'ajoute que Thierry Ardisson, que je connais, que je tutoie depuis des années, avait pris la peine de me rappeler à 2 reprises le même jour pour me dire « Robert, écoute, on est là parce que je me méfiais de venir chez lui, on est là pour parler de ton livre, on n'est pas là pour t'insulter. » Et après, quand il est venu me supplier de rester dans l'émission, parce que contrairement au montage, ça a duré 10 minutes dans la loge, c'était sur le thème. Mais écoute, j'y suis pour rien, évidemment, il a dit un truc qui n'est pas acceptable, on le coupera au montage, je ne le savais pas. Et je veux bien, encore une fois, qu'on me prenne pour un imbécile, mais me dire qu'il n'était pas au courant, qu'il ne savait pas, je n'en crois pas un traître mot. Vous avez l'impression d'être tombé dans un piège, Robert Ménard? Je pense que Thierry Ardisson, qui avait tout fait pour que je vienne dans cette émission où je n'étais pas prêt à revenir, a manqué à sa parole, qu'il est toujours quelqu'un qui, pour un peu de buzz, est prêt à vendre sa mère et sa grand-mère en même temps. Et pourtant, le buzz, c'est aussi vous qui le faites aujourd'hui, Robert Ménard, en quittant le plateau. C'est une manière de faire parler de vous aussi.
Attendez, c'est juste une exaspération. Pardon de vous dire que j'avais pas prévu de quitter le plateau. Et ensuite, quand il m'insulte, oui, là d'un coup, retweeter ces insultes, ça me semble la bonne réponse par rapport à quelqu'un qui fait le malin sur le plateau, mais se garde bien quand il m'a au téléphone d'avoir la même impertinence et la même désinvolture. Et pourtant, Voilà, vous saviez très bien où vous mettiez les pieds. C'est pas la première fois que vous allez chez Ardisson. Vous Mais savez j'y suis qu'il faut allé plein de accepter de la fois. critique, les blagues. Non, mais attendez, c'est pas des blagues et de la critique. Pardon, monsieur, vous vous trompez de vocabulaire et de mots. Les mots ont un sens. Être comparé à Adolf Hitler, c'est pas une blague. Sauf si ça vous fait rire, vous. Moi, ça me fait pas rire. Mais chacun rit de ce qu'il veut. Peut-être que vous, le Troisième Reich, l'antisémitisme, la Shoah, vous pourriez en rire. Mais essayez de faire une blague là sur la Shoah tout de suite à l'antenne d'Europe 1. Vous le feriez pas. Donc il y a des sujets qui méritent autre chose, du sérieux et pas des blagues. Maintenant, si tout ça vous fait rire, si encore une fois la Deuxième Guerre mondiale vous fait rire, je vous propose d'essayer de faire de l'humour tout de suite. On verra comment je réagirai, comment réagiront vos auditeurs. Vous vous trompez. Vous n'irez plus dans les émissions de Thierry Ardisson, Robert Ménard? L'émission de Thierry Ardisson, elle a une particularité particulièrement problématique, c'est qu'elle n'est pas en direct. Elle est montée. J'en avais parlé avec Thierry Ardisson avant. Il m'avait dit, mais Robert, il n'y a pas de problème, j'ai une demi-heure de plus, donc le montage, parce que je lui avais dit, écoute, le montage entre ce qu'on dit et ce qu'on retrouve sur l'antenne, il y a un gouffre. Et il m'avait dit, mais non, maintenant j'ai une demi-heure de plus, tu as ma parole, on respectera ce que tu dis et tout. Le problème, c'est que Thierry Ardisson n'a aucune parole. Je pensais qu'il en avait, je le créditais de cette parole, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. C'est tout. Qu'est-ce qui vous étonne? Que je ne me plie pas à l'humour d'un certain nombre de pseudo-humoristes. Il ne me fait pas rire, c'est mon droit de ne pas rire, et je crois que ce qu'il a fait là, ça n'a rien, ça ne relève pas de l'humour, ça relève une fois de plus du procès d'intention. Alors, où on m'invite pour parler d'un livre, c'était pour ça que j'étais venu, et on en parle, ou on fait autre chose, mais sans moi. Visiblement, vous lui en voulez. Merci beaucoup, Robert Ménard, d'avoir réagi ce matin en priorité sur Europe 1. Je ne lui en veux pas, je défends ma ville, c'est pas pareil. On a bien compris. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. À tout de suite.